Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous rencontrer. Donc, vous êtes Madame Diane de Navacelle de Coubertin. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, je vais vous poser 12 questions sur vous et sur votre parcours. D'accord. Donc, ma première question va vous paraître un peu simple, mais pouvez-vous nous dire qui était le baron Pierre de Coubertin? Alors, Pierre de Coubertin, c'était mon arrière grand-oncle, donc 4 générations. Et surtout, c'est le créateur des Jeux olympiques modernes. On dit deux choses, soit le rénovateur des Jeux antiques, soit le créateur des Jeux olympiques modernes. Voilà. Et il a créé les Jeux olympiques les premiers Jeux ont eu lieu à Athènes en 1896. Et il a fait un petit peu avant, le 23 juin 1894, un discours à la Sorbonne. Et c'est ce discours-là qui va officiellement rétablir la nouvelle version des Jeux olympiques modernes. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le 23 juin, c'est la journée olympique à travers le monde. Mm. Et donc, justement, il a rénové les Jeux olympiques. Et quel était son idéal olympique? Son idéal olympique. En fait, l'olympisme, c'est une philosophie de vie. Et en fait, lui, la première chose qui l'a motivé, c'était une volonté de contribuer à la paix dans le monde, à améliorer les relations entre les différentes nations du monde qui, malheureusement, se faisaient un peu trop souvent la guerre. Et il a trouvé dans le sport un moyen, en fait, de permettre aux gens de se rencontrer, de permettre aux gens de jouer ensemble et surtout de créer du lien. Et en créant du lien, peut-être de devenir des amis. Et d'ailleurs, l'amitié est une des valeurs fortes de l'olympisme. Et donc, peut-être, avant de se faire la guerre, ils vont peut-être décider de discuter au lieu de se faire la guerre. C'était un peu la première idée, en tout cas, c'est ça. Et la deuxième, je dirais, c'est qu'ils croyaient que le sport était un merveilleux moyen pour éduquer. Et c'est pour ça qu'ils voulaient le rendre accessible à tout le monde, parce qu'ils pensaient que tout le monde pouvait se construire à travers les valeurs du sport. Et donc, connaissez-vous d'autres descendants de Pierre de Coubertin? Ah bah un petit peu, je les connais tous même. Je Est-ce les qu'ils connais sont, tous. est-ce qu'ils sont aussi impliqués que vous dans l'olympisme? Alors, pas forcément aujourd'hui, peut-être plus tard. À la génération de mon grand-père, ils étaient que 2, donc c'est pas beaucoup. Il faut savoir que le nom, il se transmet par les femmes. Pierre, il a eu 2 enfants, mais ils n'ont pas eu d'enfants. Et il avait 2 autres frères qui n'ont pas eu de descendance. La seule qui a fait une descendance jusqu'à aujourd'hui, c'est Marie de Coubertin, c'est la sœur de Pierre. Et elle, du coup, c'est pour ça que quand elle s'est mariée, elle a perdu son nom. Et c'est pour ça que mon nom, il est un peu long aujourd'hui, parce que c'est de Navacelle de Coubertin. Et en fait, Pierre s'est rendu compte que le nom risquait de disparaître. Et les dernières qui le portaient ont demandé à leur neveu, à mon grand-père et à son frère, qui étaient que 2, de bien vouloir reprendre le nom. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc, à la génération de mon grand-père, ils étaient que 2. Ils ont chacun eu 5 enfants. Donc, ça faisait 10. Et à ma génération, on est 30. Donc, ça reste, on peut encore les calculer, tu vois. Ça reste encore facile à calculer. Mais donc, je les Et, connais tous. et donc, comme on disait, vous êtes issu d'une famille réputée. Et donc, qu'est-ce que ce nom représente pour vous? Le nom, alors je ne sais pas, le nom, tu sais, on accorde beaucoup d'importance parfois. Euh, Évidemment, il a une importance, le nom. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est les actions, c'est ce que tu fais. Et puis, c'est la personne qui est derrière le nom. Donc, c'est ça qui est important, c'est l'humain. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose que Pierre aurait dit, d'ailleurs. Et donc, ce nom, justement, il a été facile à porter ou au contraire, il vous a entravé dans votre parcours? Ah là là. Eh bien, écoute, moi, je vais te dire, je pense que c'est une chance. C'est pas toujours facile parce qu'il y a toujours des gens qui sont pas d'accord et puis il y a toujours des gens, pour plein de raisons bêtes parfois, de jalousie, de voilà, de plein de choses
qui vont vouloir voir le mal. Mais moi, je ne suis pas comme ça, je préfère l'inverse. Je préfère voir le bien. Et, et donc, moi, je me dis que même s'il y a des gens qui ont des choses à reprocher, parce que souvent on juge avec l'époque dans laquelle on est aujourd'hui, des choses que Pierre de Coubertin, il a mis en place il y a presque 127 ans maintenant. T'imagines, ça fait quand même beaucoup, plus d'un siècle. Donc forcément, l'époque, elle n'est pas la même. Le contexte, il n'est pas le même. Les habitudes des gens ne sont pas les mêmes. Les habits ne sont pas les mêmes. Les droits et les libertés ne sont pas les mêmes. Donc tout ça, ça évolue. Donc, c'est un nom qui, moi, je pense que c'est une chance. Je vais te dire pourquoi. C'est une énorme chance, même s'il y a des gens qui, parfois, vont essayer d'aller me titiller et me reprocher peut-être des choses que je n'ai pas faites, mais que d'autres auraient fait bien avant. C'est une chance parce que c'est une opportunité extraordinaire de pouvoir parler de très belles choses, de valeurs, de celles que Pierre a voulu mettre en place, des pensées qu'il avait, et plus encore, de me permettre, moi, aujourd'hui, en tant que descendante, et puis en tant que Diane, de contribuer à ma manière aussi, à faire évoluer ces valeurs de l'olympisme dans mon époque. Et donc avec des choses qui, à l'époque de Pierre, n'étaient pas vraiment des sujets, mais qui en sont aujourd'hui, et dans lesquels l'olympisme doit avoir un rôle et auquel il doit s'adapter. Par exemple, tu veux que je te donne en exemple, parce que c'est des choses sur lesquelles je travaille. Donc, par exemple, la place de la femme. La place de la femme à l'époque de Pierre, c'était quelque chose qui n'était pas simple. Elles n'avaient pas du tout les mêmes droits qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est une première chose. La place du handicap. Les personnes en situation de handicap, en 1896, en fait, on n'en parlait quasiment pas. Et on les voyait quasiment pas. Et donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, notre époque, elle est capable d'entendre ça. Donc c'est des choses qu'il faut faire avancer maintenant. Et la troisième chose qui est importante pour moi aussi, c'est l'environnement. L'environnement et le développement durable, parce que à l'époque de Pierre, pareil, à cette époque-là, l'environnement, c'était même pas quelque chose auquel ils avaient pensé. Donc il y a des choses qui évoluent et c'est important de faire évoluer les choses avec son époque. Et donc, pouvez-vous un peu plus nous parler de vous? De moi. Alors, moi, au départ, j'ai un parcours de créative. Donc, je suis franco-américaine puisque ma mère était américaine, mon père est français et j'ai fait des études aux États-Unis après mon bac et j'ai un diplôme en bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. Donc, mon premier métier, c'est un métier artistique et j'ai eu ma petite entreprise pendant presque 15 ans en bijouterie, joaillerie. Ça, c'est mon premier métier. Mais il est important parce que ça veut dire qu'il est un peu un fil conducteur et que la créativité, c'est quand même très présent chez moi. Après l'olympisme, évidemment, il vient très vite dans ma vie, très tôt et je prends peut-être moi, de manière plus proactive, un petit peu, possession de ça en grandissant et en choisissant des thèmes sur lesquels j'ai envie de travailler. Et aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai fait. Donc j'ai arrêté les bijoux, mais je fais de la sculpture et d'ailleurs, tu en vois une derrière moi. Bon, là, c'est une dame un peu, mais et je donne des cours d'anglais dans une école d'audiovisuel et surtout, je fais beaucoup de choses pour essayer de faire connaître les valeurs de l'olympisme et à travers 5 grands piliers, comme on dit. Donc le premier, c'est l'éducation. C'est travailler avec les écoles, avec vous, les jeunes, parler avec vous, échanger avec vous et surtout, vous essayer de vous donner et vous transmettre un tout petit peu ce que moi j'ai reçu. Et donc l'éducation, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout ce qui est autour des arts et du sport, les liens entre les 2, parce qu'en fait, il y en a beaucoup et ça, c'est très chouette. Et les 3 autres choses, c'est les sujets que j'ai évoqués, c'est-à-dire la place de la femme, les personnes en situation de handicap et l'environnement. Et donc, vous avez été élu au sein de l'ISF, donc International School Federation, en tant Oui. que présidente pour la commission éducation héritage. Donc, pouvez-vous nous parler un peu plus de ce rôle? En quoi consiste-t-il? Qu'est-ce que c'est? Écoute, c'est une chance encore une fois énorme parce que donc la fédération, dans chaque pays, tu as une fédération nationale du sport scolaire. En France, elle s'appelle l'UNSS
Et puis après, tu as une fédération internationale qui est l'ISF. C'est la même chose, comme tu as le CIO, qui est le Comité international olympique, et dans chaque pays, tu as ce qu'on appelle un CNO, Comité national olympique. Donc c'est un peu le même format. Et donc l'ISF, eh ben, ça me permet de m'adresser et de pouvoir transmettre toutes ces valeurs, encore une fois, à cette fois-ci tous les jeunes scolaires de plein de pays dans le monde. Et il y a 150 pays, je crois, qui sont adhérents à l'ISF, ce qui fait beaucoup. C'est pas mal quand même, 150 pays. Et donc, à chaque gymnasiade, c'est l'occasion pour ces jeunes de se rencontrer et de vivre un petit peu l'expérience des Jeux olympiques, leur donner un peu un avant-goût de ce que ça peut être. Par le lien, par les rencontres, par les compétitions sportives, par les aspects culturels qui vont être présents. Donc voilà, donc moi, mon rôle, c'est d'éduquer, de transmettre. C'est aussi de parler d'héritage, et donc d'héritage que moi j'ai reçu, mais d'héritage que vous recevez aussi, et que vous allez pouvoir transmettre après aussi. Et on va même rajouter, mais ça c'est un peu une avant-première qu'il faut que tu gardes un petit peu secrète, mais c'est très important, et j'en ai déjà parlé, et ça va être acté normalement à la prochaine assemblée générale. Je voudrais qu'on rajoute à cette commission la culture, parce qu'on n'a pas de commission sur la culture à l'ISF, et donc j'ai suggéré qu'on le rajoute à ma commission pour que ce soit plus complet, et ils sont parfaitement d'accord. Donc tu as une avant-première, ça ne sera acté que en juin prochain, tu vois. Et donc, en plus de l'ISF, vous faites partie de l'association familiale de Coubertin. Donc, que faites-vous au sein de cette association? Eh ben, je fais un peu ce que je viens de te décrire. Donc, l'association familiale Pierre de Coubertin, l'idée, c'était en fait de rassembler, comme je t'ai expliqué, à ma génération, on est beaucoup plus nombreux. Tu as vu, on est 31. Et puis, on a des âges différents. Et donc, l'idée, c'était en fait de créer une plateforme pour que chacun d'entre nous, quand il en aura envie, et s'il en a envie, parce qu'il n'y a aucune obligation, eh ben, il puisse avoir un moyen d'expression, en fait. Et après, chacun est libre de choisir les thèmes sur lesquels il a envie de travailler, parce qu'avec l'olympisme, tu pourrais travailler sur tout ce que tu veux et sur plein, plein de thèmes, en fait. Donc c'est ça l'idée, c'était d'offrir, en fait, de rassembler, de parler d'une voix, et puis de permettre à ceux qui avaient envie de pouvoir s'investir et de porter des projets, d'accompagner ou de créer des projets autour de l'olympisme et de sujets qui leur parlent. Et donc, en parlant de l'olympisme, est-ce que vous avez la possibilité d'intervenir dans des choix liés à l'organisation des Jeux olympiques? Par exemple, des choix de nouveaux sports ou certaines choses comme ça? Mmh. Alors là, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là, je crois. Ou je suis pas sûre, en fait. Mais parce que c'est des décisions qui peuvent être très difficiles parfois à prendre. Tu as des sports, la manière dont les sports sont choisis pour participer aux Jeux olympiques est elle est très, très spécifique, en fait. Il faut que le sport, il soit représenté et pratiqué dans plusieurs pays et plus spécifiquement sur plusieurs continents. Il y a 5 continents majeurs, et donc il faut que le sport en question soit pratiqué sur plus de 3 de ces continents, qu'il y ait un pourcentage d'hommes qui le pratiquent, un pourcentage de femmes qui le pratiquent, et que ce soit quelque chose donc de très pratiqué dans le monde. Et à ce moment-là, ça explique et ça justifie le fait que ce sport puisse rentrer aux Jeux olympiques. Donc non, je ne suis pas décisionnaire malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. C'est en fait d'ailleurs pas une seule personne qui est décisionnaire, c'est un groupe de personnes puisque c'est le Comité international olympique. Le comité, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes, et aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de personnes au Comité international olympique. Au départ, ils étaient beaucoup moins nombreux. Quand Pierre l'a créé, ils étaient une dizaine, et maintenant, ça se compte en milliers de personnes, tu vois? Donc tout le monde ne va pas participer à cette décision-là, mais tu as plein de secteurs du CIO qui vont participer et créer en fait enfin prendre ces décisions-là, on va dire. Alors après, nous, on va être consultés en famille, régulièrement parce qu'on a toujours gardé un lien avec le CIO, et donc on va être consultés éventuellement. Ils vont nous demander notre avis ou ils vont nous demander voilà, mais pas toujours. Et donc, en attendant que vous soyez décisionnaire, quel est le sport que vous voudriez ajouter? Que je voudrais ajouter. Alors ça, c'est pas mal.
Ça, c'est un bon challenge comme question parce qu'il y a quand même pas mal de sports. Là, tu sais, il y a 4 nouveaux sports qui vont venir pour les Jeux de Paris. Mhm. Tu sais lesquels c'est? Je vous laisse en dire plus. Très bonne répartie. Donc, il y a 4 nouveaux sports. Chaque Jeux olympiques, chaque pays qui va recevoir les Jeux olympiques va avoir la possibilité d'introduire des nouveaux sports en plus de ceux qui sont déjà actés aux Jeux olympiques. Et donc, la France a décidé de choisir 4 nouveaux sports qui sont l'escalade, le surf, le skate, le roller skate et le break dance. Et alors, bon, ils sont tous très chouettes, mais moi, je pense que j'ai un petit faible, pour même honnêtement, ils sont tous très chouettes, hein, mais parce que dans chacun de ces sports, en fait, tu as un côté artistique. Moi, si je devais rajouter un sport, eh ben, j'aimerais que ce soit un sport qui soit mixte, qui puisse permettre aux hommes et aux femmes de jouer. Tu as le tennis qui est mixte parfois, tu as quelques sports qui sont mixtes et donc j'aimerais que ce soit un sport qui soit mixte. J'aimerais un sport qui soit inclusif et j'aimerais un sport qui prenne un aspect artistique ou esthétique. Voilà. Donc je réponds peut-être pas complètement à ta question. Je ne sais pas si ce sport existe déjà en fait, tu vois? Peut-être qu'il faudrait l'inventer. Mais je trouve que le skate, tu vois, c'est très chouette parce que c'est un vrai sport d'aujourd'hui, tout comme le break dance et c'est des sports plus nouveaux. C'est des sports plus de ta génération peut-être et dans ces sports-là, pour moi, il y a un vrai aspect créatif et un vrai aspect artistique et ça, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et donc, vous nous avez parlé de votre envie d'avoir un sport mixte. Et donc, j'ai vu que vous étiez très investi sur la question du sport féminin. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie pour avoir plein de sports mixtes ou voir la totalité? La totalité, tu sais quoi? Je suis pas sûre que ce soit possible, mais plus encore, je suis même pas sûre que ce soit une bonne idée. Parce que je pense que, bien évidemment, heu, il faut une égalité et en fait, le terme égalité est pas toujours facile. On est différents, les hommes et les femmes. Maintenant, il y en a pas un qui est mieux ou moins bien que l'autre. Au contraire et c'est ça qui est chouette, c'est nos différences. On est complémentaires, on s'apporte des choses mutuellement et peut-être il y a des choses que toi, tu sais mieux faire et d'autres que moi, je sais mieux faire et en fait, c'est ça qui est intéressant. Donc moi, je pense qu'il y a des sports, tu vois, la place de la femme, c'est important parce que les libertés de la femme, hem et en fait, c'est assez récent, contrairement à ce qu'on imagine, ont été très réduites, pendant un temps, depuis un certain temps et beaucoup de femmes se battent, pour essayer de rétablir une forme d'équité, une forme de justice par rapport aux droits qu'elles ont, par rapport à ceux que les hommes ont. Donc ça, c'est important. Maintenant, dans le sport et je vais te prendre un exemple, je vais te prendre l'exemple du tennis. Le Mhm. tennis, c'est un sport qui se jouait en 5 sets, donc en 5 parties et celui qui gagne le plus de parties, c'est-à-dire 3 parties sur les 5, est celui qui va être le gagnant. Au départ, les hommes et les femmes, dans les premiers Jeux olympiques, quand ils font du tennis, eh ben, il y a 5 sets pour les hommes et 5 sets pour les femmes. Sauf qu'en fait, à force de le pratiquer, ben, Pierre s'est rendu compte que les femmes n'avaient pas la même résistance physique que les hommes. Et donc, il s'est rendu compte qu'il y avait des femmes qui voulaient absolument aller jusqu'au bout de ces 5 sets, mais qu'elles arrivaient presque à épuisement et que parfois elles pouvaient presque, enfin, tu vois, en tomber malades. Et donc, du coup, il a adapté les choses. Et d'ailleurs, c'est en 1924 qu'il va y avoir pour la première fois une différence et que les jeux tennis-femmes vont passer à 3 sets et non plus à 5. Et c'est pas une manière de dévaloriser du tout la femme. Au contraire, c'est une manière de la prendre en compte. C'est une manière de prendre en compte sa physiologie, son corps et sa manière aussi de gérer ça. Donc c'est très important. L'idée, c'est pas de faire tout pareil partout, mais d'adapter les choses pour les besoins respectifs qui sont pas forcément toujours les mêmes. Et c'est là qu'on arrivera à une forme d'égalité. D'accord. Et donc, pour ma dernière question, je vous propose une réflexion.
Ouais. Si je vous dis sport et art, qu'est-ce que ça vous évoque? Beaucoup de connexions, beaucoup de connivence, beaucoup de complémentarité, un peu comme celle de l'homme et de la femme d'ailleurs, peut-être. Et beaucoup de terrains sur lesquels on peut ouvrir des portes, sur lesquels on peut transmettre des choses et sur lesquels on peut exprimer des choses. L'art et le sport sont 2 moyens à travers lesquels on peut exprimer et souvent à travers, ces moyens-là, on peut le faire au-delà de la barrière de la langue. C'est-à-dire que si toi et moi on parlait pas la même langue, bah, peut-être que malgré tout, à travers le sport et à travers l'art, on arriverait à se comprendre. Mm. Bah, voilà une nouvelle citation de Coubertin. Et donc, merci d'avoir répondu à mes questions. Donc, Merci à toi. je vous souhaite une bonne journée. J'espère qu'on se reverra bientôt. En tout cas, c'était un plaisir. Mais c'est très gentil. Merci pour ces questions qui étaient très bien choisies. Et alors juste, je voudrais te dire un dernier truc parce qu'on a commencé un peu en amont et avant, mais s'il y a une phrase que j'aimerais que toi tu retiennes aussi, je ne sais pas si tu l'as entendue tout à l'heure, c'est celle que Pierre a réellement dit. Est-ce que tu te souviens de ce que c'est? Il faut se battre bien. Exactement. La différence, donc lui, il n'a pas dit l'essentiel est de participer, c'est un évêque américain qui a dit ça. Mhm. Et Pierre de Coubertin, il a dit l'important est de s'être bien battu.